Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dans le studio, on a Axel Aymon. Voilà, Axel Aymon. Mais on a presque le même prénom, Axel. Bonjour. Bonjour DAF Fresh. Edmond et... Ah ouais, c'est vrai, c'est pas loin. Alors, donc on a Monsieur Média Axel Aymon, qui est chef de marché Castelbir avec nous ce matin sur les 104.5. Il est accompagné de Madame Ba Binet, qui est promoteur du projet manager de KL Consulting. On va parler avec eux de la Battle des Queens, c'est ça, Axel? C'est exactement ça. La Battle des Queens. Donc, Castel s'est lancé dans son nouveau projet. Alors, chaque fois, tu as un nouveau projet. oui, mais ça bouge du côté de Castel. La dernière fois, je te disais la dernière fois qu'il était temps pour Castel de revenir sur la scène et qu'on avait en fait dans le ventre plein de projets pour les consommateurs. Et donc, pour cette fois, il est question d'accompagner Madame Ba sur un projet tout aussi intéressant pour la marque, dans la mesure où l'ADN même du projet s'inscrit sur ce que Castel valorise. Et donc, j'ai le plaisir de la laisser présenter le projet. C'est elle qui a en fait proposé le projet. Et puis moi, j'ai accepté de l'accompagner dans la mesure où il s'inscrivait véritablement dans la ligne conduite de ce que Castel veut faire sur le marché. Madame Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de quel consulting? Oui. Et promoteur du projet La Battle des Queens. Oui. Comment ça vous est passé dans la tête? Écoutez, c'est juste la continuité de mes activités, parce que je suis directrice artistique et en même temps, je suis aussi dans l'événementiel depuis quelques années. Du coup, je travaille beaucoup avec les artistes, donc j'initie des concepts, mais mes concepts, c'est toujours avec un impact, parce que ça me tient à cœur de donner ma participation sur la valorisation des artistes, c'est un peu ma vision. Donc là, ce concours s'adresse aux chanteuses professionnelles. D'accord. Donc quand on dit chanteuses professionnelles, ce sont celles qui ont décidé que le chant, c'est leur métier. Donc j'ai remarqué, depuis que je suis dans le domaine, qu'elles ne sont pas assez valorisées. Elles chantent super bien, elles sont talentueuses, elles sont passionnées. Mais je trouve qu'il y a encore quelque chose à faire. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Et l'idée m'est venue de faire ce concours. Donc, c'est le Battle des Queens. Ce sont des queens de la voix. D'accord, les queens de la voix, on avait vite compris ça. Voilà, donc elles font souvent les pianos-bars, elles sont dans des orchestres et tout. Donc là, nous avons passé l'appel à candidature la semaine dernière, qui prendra fin ce 30, et nous avons reçu plein de vidéos. D'accord, et les candidates devaient envoyer des vidéos. Oui, et surtout d'abord être professionnel, et puis être majeur et envoyer une vidéo, et nous allions apprécier Quand vous dites nous allions apprécier, il y a des professionnels à vos côtés pour vous aider à apprécier la qualité des candidates. Oui, c'est tout un concept, c'est toute une équipe. Moi, peut-être, oui, je suis la coordinatrice, mais derrière, il y a plusieurs personnes qui sont là, et ensemble, Et parmi celles qui ont envoyé les vidéos, il y a certaines qui ont déjà plus de 10-15 ans de carrière. Je ne parlerai pas en nombre d'années, mais ce sont des chanteuses qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans les structures qui font du live. Et aussi, il y en a parmi elles qui ont sorti des singles, des albums, mais peut-être que ça n'a pas vraiment pris, donc c'est un peu une plateforme qu'on met en place pour les mettre en avant. Comment vous allez organiser ça? Comment c'est organisé par votre cabinet? Mais écoutez, c'est organisé déjà. Ou bien on s'affronte, chacun chante de son côté, on juge, ou bien il y a vraiment des face-à-face? À la base, c'était juste un battle, oui, où elles devraient s'affronter. Mais après, lorsque Castel s'est intéressé à la... Ils sont venus modifier votre plan. Ils n'ont pas modifié. Ils n'ont pas modifié, mais il fallait qu'on revoie certains pour que... on partage la même vision, déjà. Ce qui est bien, c'est qu'on partage
la même vision pour l'innovation, pour le goût de la réussite, on va dire ça comme ça. Du coup, il fallait voir ensemble comment bien faire les choses et ils ont insisté sur le fait qu'on ne voulait pas de perdantes. Il fallait qu'elles sortent toutes gagnantes. Non, voilà. quand même, là, c'est plus une battle. Quand on entend battle, on sent que les gens vont se froisser les t-shirts. Alors, si je puis me permettre, Oui. je vais pas te couper, Vinette, mais D'accord. Dafresh, toi, tu aimes trop les palais. non, mais C'est pas objectivement, moi, c'est écrit objectivement, battle. non, Quand j'entends battle, c'est objectivement, on déchire les habits. objectivement, il va avoir en fait le battle. Ça va se passer sous forme de prime. Donc, on va avoir 5 primes. Et les primes sont des temps forts avec des objectifs et des indicateurs d'évaluation. Donc, les compétitrices vont démarrer la compétition en respectant le schéma qui était défini par l'équipe d'organisation. Il va avoir donc le premier prime qui va être évalué sur la technique vocale, la présence scénique, donc tous les éléments qui ont trait au live et à leur quotidien. D'accord ? On a une équipe de jury chevronnée, on a Ariel T, on a Franck Baponga, on a Ericsson qui ont pignon sur rue en termes d'expérience. Et donc eux, ils vont évaluer ces compétitrices et arrivé au 4e prime, on va effectivement éliminer celles qui n'auront pas eu des notes qui permettent de faire la finale. On va arriver en finale et les finalistes vont se partager les différents lots qui ont été mis par la marque Castel en fait. Donc voilà comment ça s'organise. Pourquoi au départ, lorsqu'on a décidé de travailler ensemble, on a repensé le concept pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'est pas question de dire qu'il y a une qui chante mieux que l'autre. Il faut qu'on sache. Non, je t'en prie, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Il est question de dire qu'elles vivent tous de cet art. Oui, tout à fait. D'accord ? Et donc, par conséquent, il est important pour la marque Castel de valoriser toutes ces queens qui vivent de leur art. Dans les professionnels qui sont, eux, techniques, vont nous accompagner pour nous dire il y a celles qui ont plus de compétences que d'autres, et donc celles qui ont moins de compétences seront encadrées pour pouvoir devenir meilleures lors de la prochaine édition, et celles qui sont meilleures aujourd'hui seront primées. Oui. Donc, il est question de ça, en fait. Ouais, Est-ce que vous allez séparer entre celles qui font, par exemple, du rap, mais qui ont aussi de belles voix, celles qui font du zouk ou encore de la musique tradie, moderne? Alors, sur le plateau des jurys, vous remarquez qu'il y a Ariel, il y a Franck Baponga, il y a Ericsson. C'est 3 profils qui sont quand même différents. Ericsson a un rôle de manager, de détection de pépites. Franck, on n'a rien à dire sur Franck. D'accord ? Et Ariel, elle est très orientée. Voilà. Il y a des compétitions où certains candidats fument les jurys. Ce sera avec plaisir, mais pour la petite histoire, on a une candidate qui a fait The Voice. Ouais. En fait, le niveau est vraiment haut. Et bon, par rapport aussi aux critères, on a dit oui, battle, mais imaginez qu'on les juge simplement sur des circonstances, c'est-à-dire qu'on fasse des face-à-face, c'était possible, hein, qu'on fasse qu'elles sont là face-à-face, une chante, peut-être que la chanson qu'elles interprètent sur le coup, peut-être que l'une a plus de... Oui. Voilà, que l'autre. Donc, il y a plusieurs critères et c'est pour cela qu'il y a plusieurs primes. Et sur le premier, ce sera sur la technique vocale, uniquement sur la voix. Et là, par exemple, on leur demandera de faire des a cappella, on choisira des chansons vraiment... où ça nécessite de l'effort vocal. Voilà. Et pour le deuxième prime, ce sera sur la prestance scénique. Et là, ce qui compte, par exemple, ce sera quelle est leur direction, comment ils se déplacent sur la scène. Bon, au sorti de là, c'est quoi le but ? Bon, pour le troisième prime, il faudrait qu'on leur demandera, par exemple, de s'approprier une chanson. Voilà, de personnaliser une chanson. En général, les filles qui chantent dans les pianos, elles ne chantent pas leur propre chanson. Hein. Oui, mais imaginez qu'on leur donne une chanson, qu'on leur demande de faire ça à leur sauce, à elles. D'accord ? Et le quatrième prime, c'est là qu'il y aura ce que vous aimez, le choc entre Et on va éliminer une. Et là, on pourra éliminer pour garder des finalistes. D'accord. Mais au finish, c'est quoi ? Le but, c'est qu'elles fassent toute cette expérience, qu'au sorti de là, qu'elles sortent avec quelque chose, c'est-à-dire une expérience, c'est-à-dire des conseils, des orientations, des coachings. Donc, en demi-finale, chacune d'entre elles sera transformée parce qu'elle aura acquis elle aura de nouvelles acquisitions qu'elle n'avait pas au début. D'où, dès le départ, on n'élimine pas, on les garde juste pendant 1 mois pour qu'elles puissent profiter de tous les acquis qu'on met à leur disposition. Il y aura combien de finalistes ? Parce qu'elles sont dans le domaine depuis longtemps, c'est vrai.
mais est-ce qu'elles ont tous les outils pour se valoriser? Donc, on veut en fait apporter par cette expérience la capacité d'avoir des outils qui vont permettre en fait à ces queens de se valoriser. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a défini le projet... Donc, vous allez abandonner les queens après le concours. Justement, Après laisse-moi terminer. Tu mets trop la charrue avant les bœufs. Alors, je termine. Là, pour les abandons, il n'y a pas de... Non, d'après, on ne va pas abandonner ces queens. Je te dis, au départ, on partait sur un lot. On avait dit, bon, ok, on met un cachet. Oui, d'accord. Après réflexion, on s'est dit, mais pourquoi mettre seulement un cachet? Le cachet va résoudre un problème ponctuel. Et puis après. Donc, on va mettre effectivement un cachet, parce que c'est important, d'accord, pour les finalistes. Mais la marque Castel a décidé de financer la production d'un single. Ce single va se faire avec l'ensemble des queens qui ont compéti. Super. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la base. Et ça va être l'hymne des queens. Est-ce qu'on aura une tournée avec les queens? Alors, maintenant qu'on a lancé le projet, maintenant qu'on a lancé le projet, je pense que Madame Binette est ouverte aux propositions d'autres partenaires, en plus de Castel, pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit, sur la durée, beaucoup plus impactant. Ah, d'accord, vous n'êtes pas partenaire exclusif, vous acceptez que d'autres partenaires... Pour l'heure, je suis le sponsor. Après, si on a des partenaires qui peuvent nous aider à aller bien plus haut, on ne va pas se fermer à cela. D'accord. Le concours va durer combien de temps? Un mois, du 6 juin au 6 juillet. Du 6 juin au 6 juillet. Du 6 juin au 6 juillet. Et comme je disais, l'objectif principal, en fait, c'est vraiment de les valoriser. Donc, on espère avoir le maximum de producteurs. On espère tous vous avoir avec nous. Vous n'êtes pas venu nous demander maintenant, c'est là où vous venez nous dire. Oh, vous voulez nous avoir. Non, si Axel ne dit rien, on ne fait pas. Non, mais bien sûr. La dernière fois, quand j'étais ici, Dafresh m'a dit on ne voit plus ce qu'on voyait sur Castel. Je viens servir. D'accord? De la matière, je viens servir les concepts. Voilà, déjà, super. On espère qu'elles pourront faire des média tours, qu'elles pourront leur donner des plateformes où elles pourront s'exprimer. Voilà, donc c'est parce que le but, comme je disais, l'objectif, c'est de les mettre en avant. Et pour ça, que chacun puisse jouer sa part. Je joue ma part, j'ai mis le concept en place. Castel nous soutient, Castel aussi joue sa part, mais Castel ne fera pas de production. Ce ne sont pas des producteurs d'artistes. Donc, on espère que tous les acteurs qui sont concernés par tout ce que nous faisons viendront déjà pour les primes. Je pense qu'il y a quelque chose de magique qui va se passer. Question finance, elles vont gagner combien exactement? Ça peut inciter d'autres encore à se présenter. Justement, on espère qu'elles ne viendront pas simplement pour les finances, d'accord. Oui, mais les gens aiment l'argent. Ça compte. 1,5 million, ouais, c'est considérable. À se partager. Mais c'est pas en égalité, au fait. Elles se partagent par classement. Donc, voilà. Ça va se passer où? Est-ce que le public est appelé à venir participer? Bien sûr. Ça va se passer au Free Zone à lui. Le public, oui, on veut vraiment du public. On veut même refuser du public. On espère qu'il y en aura tellement que... Voilà. Et puis, ça va aussi passer en direct sur la page de Castel. Et donc, vu qu'il y aura au moins 15% de vote, qui va compter pour... le public? Pour le public. Le vote du public, oui. Donc, on espère qu'il y aura assez de personnes connectées, pour ceux qui ne pourront pas être sur place, pour suivre en live et aussi... Ce seront des prestations live avec l'orchestre. Oui, exactement. avec l'orchestre, oui. Exactement. C'est du pur live. D'accord, il n'y a pas de playback. Non, pas de playback, c'est du pur live. Et ça va être chaque semaine? Oui, chaque semaine, tous les jeudis. Sauf que la finale, le 6 juillet, ce sera en samedi. Mais pour les 4 premiers primes, ce sera tous les jeudis. D'accord. Il y a toute une organisation en fait parce qu'il y a le mardi des répétitions. On a loué une salle de répétition pour permettre en fait aux queens et à l'équipe technique de bien se préparer. Donc il y a toute une scénographie qui a été mise en place. Et le jeudi, c'est le battle. Ensuite, quand on finit le battle, elles vont être avec les coachs qui vont présenter en fait les points d'amélioration qu'il faut. Et puis voilà comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut participer en duo? En duo, mais on n'a pas encore eu de candidature en duo, effectivement. D'accord, donc les candidatures ne sont pas encore fermées? Non, jusqu'au 30. Jusqu'au 30, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Monsieur Medja, vous avez autre chose à ajouter? Toujours un plaisir de passer ici. D'accord, Madame Ba? Comment faire pour s'inscrire? Pour s'inscrire, nous avons mis le formulaire en ligne. C'est soit par WhatsApp. Nous avons des numéros sur lesquels elles peuvent envoyer. C'est quoi les numéros?
Ah, je les ai pas en tête. À moins que je regarde. Oui, mais il faut aller sur la page Facebook de Castel. De Castel, hein. Oui, ou Oui. celle de Madame Binet. C'est sur la page Facebook de Castel, en fait, où on a tous les éléments d'information pour l'inscription. Donc, il y a effectivement des numéros WhatsApp, mais également sur la page, on peut s'inscrire. D'accord, ok. Monsieur Média, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On voit les efforts que Castel fait pour développer la culture au Gabon. Ah, c'est un plaisir de l'entendre dire. Non, mais toi aussi, moi je comprends quand même les efforts que Castel fait. Le concours de chant Castel, là, ça a révélé beaucoup d'artistes au Gabon. Il faut continuer dans ce sens. Effectivement, on va se battre avec les moyens de bord. On va se battre. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.